En fait, je suis assez fascinée par les questions qui relient les arts et les sciences. Et donc, je voulais un peu découvrir des liens entre les sciences d'un point de vue très scientifique et les arts d'un point de vue très artistique avec des personnes qui sont vraiment qui travaillent là-dedans et les liens qu'il y a entre les deux vraiment recoupés. Oui, alors donc elle a été pensée pour essayer de faire la relation entre nos écoles qui sont plutôt des écoles de la pratique et celles d'ingénieurs ou de l'école de chimie qui vont avoir toutes les explications plutôt technologiques et d'essayer de créer des ponts entre ces différentes approches. Voilà. Alors moi je suis designer et je suis complètement passionnée de couleurs. Et ce qui m'amuse au quotidien finalement c'est de révéler les potentiels de la couleur et de transmettre au plus grand nombre cette passion de la couleur parce que la couleur en fait elle est utile dans notre quotidien et je trouve qu'il n'y a pas assez d'experts quotidiens de la couleur. Moi, je m'occupe essentiellement de la partie travail expérimental. Et donc, ce qu'on cherche à montrer dans ce travaux pratique, c'est de faire une photographie, mais pas une photographie argentique, mais une photographie basée sur un autre mode de reproduction qu'on appelle les cyanotypes. J'en tire une approche très enrichie plutôt de la couleur. Je suis sorti un petit peu je pensais que la longueur d'onde faisait tout, mais en fait, le cerveau, la couleur est vraiment intimement liée à la manière dont le cerveau fonctionne et la manière dont le cerveau retravaille en permanence ce qu'on voit. Et c'est super enrichissant là-dessus. Et il y a aussi tout un module sur les minéraux. Moi, j'ai toujours été passionné par les pierres semi-précieuses, leurs couleurs. Et cet après-midi, d'ailleurs, on part en visite du musée de minéralogie des mines et ça me plaît bien.